On a essayé tout. Le premier mi-temps, il n'y a pas assez de mouvement, pas assez de verticalité. On a vu beaucoup des images à Angola, peut-être qu'on était un peu dans leur tête, je ne sais pas. On était trop prudents, on n'a pas pris trop des risques. On n'est pas qualifié directement. Alors on verra, peut-être qu'on a toujours le meilleur deuxième, on a toujours des opportunités. Ni moi ni le groupe va baiser les bras. Et on vient de loin, tellement dans les conditions de sa vie. Il était un des 3 meilleurs attaquants pour le moment. J'ai choisi lui. Il a fait des efforts, il a bien travaillé. Malheureusement, on n'a pas marqué. Très important pour un attaquant, mais malheureusement, on n'a pas fait ça comme les autres. Il a beaucoup de qualité, il a beaucoup de l'envie, il a beaucoup de l'audace aussi. C'est pas parce qu'on n'a pas gagné en total. Il y a des raisons pour ça. Marquer des buts. Marquer des buts, c'est la différence. On n'a pas essayé, on n'a pas créé des occasions, on n'a pas obligatoire marqué des buts. Et concernant les remplacements, c'était très clair. Quand tu penses qu'il y a un autre qui va décider pour moi, tu es faux. Tu prends ma responsabilité et pas commencer de dire ça ou ça. Le changement avec un bon mot. Est-ce que je peux répondre combien de matchs j'étais coach ici du Cameroun? Combien de matchs? 15. Combien de matchs on a perdu? La finalité est laquelle? Comment? La finalité c'est laquelle? On n'est pas qualifié directement? Non, j'ai dit ça avant hier, je pense. Il y a des raisons pour ça. Hein. Quand tu es bloqué en prison, presque dans l'avion, on ne peut pas marcher. Ce sont des footballeurs, ce ne sont pas des machines. Alors, j'ai beaucoup de respect pour leur mentalité. Mais si tu es fatigué, tu dois performer, ça ne marche pas. Essaye de toi-même et reviens chez moi. Mais tu ne peux pas faire ça, tu dois être frais, comme un footballeur normalement est. Mais si tu dois, après un vol de presque 30 heures, 5 ou 6 heures après jouer un match, c'est pas possible. Alors on a perdu là-bas des points, 2 fois 2 points. Mais on parle maintenant de ce match, c'est rien à faire avec le match maintenant. Mais comme j'ai dit, le premier mi-temps, on était sans audace aussi, trop latéral, pas vertical. On a corrigé ça et je pense qu'on a joué un très bon deuxième mi-temps. Mais si tu n'es pas directement qualifié, bien sûr, vous êtes fâché, négatif et tout ça, je comprends ça et je vais accepter ça. Mais c'est moi qui va décider que je reste ici ou pas, et pas vous. If I don't trust my players, there's no working together. So I think we were very quickly qualified for the CAN. Everybody forget us, but now it's although we didn't lost more than one game, it's now the lack of winning the game like now. If we win this game, you have another attitude to ask the questions. I'm here more relaxed, but it's football, it's reality, and I don't have to hide myself. I think the players did the best they could, and if somebody, because I heard something with the coordinator, if the coordinator does his job, I don't attack him. But if he does something against us, of course I have to react. I have to defend my group, and I will do that every time. So I'm not looking for quarrels, I'm looking for peace. I came here in Cameroon not to fight. It's not my war, it's not my fight. It's just I want to perform. I get paid to perform, so I will perform. So unfortunately, with these 2 draws, that was not at all necessary against teams who were qualitative, possible to win off, and with a 4-point more, I think we jumped, if it's possible, over Cape Verde. Thank you, coach. Merci aussi. Rendez-vous au mois de novembre. La 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026
Le groupe D a livré son verdict cet après-midi après la victoire du Cabo Verde 3-0 sur les Swatini et le match nul 0-0 entre le Cameroun et l'Angola. Récit d'une rencontre riche en émotions avec Dania Ebongue, de retour à l'instant du stade Omnisport de Yaoundé. Bonsoir Dania. Bonsoir Marie-Chantal. 25e minute, Manuel Keliano remplace Mukondi Benedicto au milieu du jeu. Lui qui a été heurté par un duel aérien avec André Franck Zambo-Anguissa. Il y a eu aussi ce coup franc de Antonio Moisa qui a léché le montant du André Onana. 0-0 à la mi-temps. La faute à cet Angola, bien dressé tactiquement par le coach français Patrice Baumel, qui a donné du fil à retordre au milieu de terrain mal inspiré, surtout par Carlos Baleba des mauvais jours, qui n'a pas su être créatif. Bien au contraire, ce sont les Angolais Luvumbo Zito et Pazienza Cristovao qui ont titillé la défense du portier André Onana, qui a dû observer encore une fois une balle sur son montant. Heureusement, on pouvait compter sur Naguida Mohamedou et Noutolo, solides sur leurs appuis, qui nous ont sortis de la catastrophe. Malgré l'injection des attaquants Vincent Boubacar, Christian Bassogog et Eric Maxime Choupo-Moting, le score restera stérile, 0 but partout. C'est un match nul qui pourrait décevoir, mais qui ouvre pourtant les portes du barrage au Cameroun. Avec 19 points, le Cameroun conserve son deuxième rang dans le groupe D, derrière le Cabo Verde qualifié pour le mondial américain. Une qualification pour les barrages déjà acquise pour les Lions indomptables au terme de la rencontre de ce soir. Fritz Bayamak. On croyait que les Lions indomptables avaient grillé leur joker à l'issue du score de ce soir. Il n'en est rien. Au début de la rencontre, Mac Brice et ses garçons avaient leur destin en main et une victoire les qualifiait automatiquement pour les barrages. Une victoire du Cabo Verde à Praia leur fermait la porte d'une qualification directe pour la Coupe du Monde. À l'heure où nous parlons, et selon les prescriptions de la FIFA, le Cameroun, dans le classement des meilleurs deuxièmes, pointe au deuxième rang avec 15 points, avec une meilleure différence de but que le Burkina Faso, 15 points également. Et derrière le Gabon, 16 points est hors d'atteinte. Seule la République démocratique du Congo peut encore bousculer ce classement pour le Cameroun avec 13 points. Léopard prendrait le deuxième rang de ce groupe de 4, reléguant le Cameroun au troisième rang. Un troisième rang suffisant pour être la partie des barrages, les barrages continentaux prévus du 13 au 16 novembre prochain au Maroc, eux-mêmes en prélude aux barrages intercontinentaux. 0 but partout. It is ended. 0 but partout. 25e minute, Manuel Keliano remplace Mukundi Benito au milieu de jeu. Lui qui a été heurté par un duel aérien avec André Franck Zambo-Anguissa. Il y a ici ce coup franc de Antonio Moisa qui a léché le montant de André Onana. 0-0 à la mi-temps. La faute à cet Angola, bien dressé tactiquement par le coach français Patrice Baumel. En deuxième mi-temps, on prend les mêmes, on recommence. Un autre montant qui a failli surprendre André Onana. Des remplacements incisifs de la part de Mac Brice, notamment qui injecte Christian Bassogog, Choupo-Moting et le capitaine Vincent Boubacar. Mais les Lions n'ont pas rugi aujourd'hui, mais ils n'ont pas perdu. 0 but partout, Simon. 7 p.m. in Cameroon. We are going to go back to the studio, Fritz Bayamak, because it's going to be news time out there.